Bonsoir à tous, Agut Tevor Shavua Tov. Avec l'aide de Dieu, on reprend notre série de shiurim sur Avodat Tefila, donc sur la prière. On a été sur le sujet de Netilat Yadayim. Donc on a vu les notions générales qui concernent Netilat Yadayim. Ensuite, on avait vu la dernière fois tout le concept d'une bracha, donc d'une bénédiction expliquée d'après la Chassidoute. Donc cette fameuse phrase qu'on dit au début de quasiment toutes les bénédictions, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam. Donc on avait expliqué que c'est faire descendre l'essence de Dieu dans le monde. Maintenant, on va voir aujourd'hui la suite et la fin de la bénédiction de Netilat Yadayim. Donc que Hashem, Asher Kideshanu Bemitzvotav, il nous a sanctifiés par ses commandements, Vetsivanu, et il nous a ordonné, Al Netilat Yadayim, de procéder à, comme on va le voir, l'élévation des mains. Alors, Asher Kideshanu Bemitzvotav déjà. C'est quoi que Hashem il nous a sanctifiés par ses mitzvot? Cette partie-là aussi du texte, on la retrouve dans énormément de brachot. Toutes les brachot qui concernent l'accomplissement d'une mitzvah, justement, on retrouve cette partie que Hashem, il est Asher Kideshanu Bemitzvotav. Il nous a sanctifiés par ses commandements. Ça veut dire quoi sanctifier? Asher Kideshanu. Le sens de Kideshanu, il est double. Premièrement, Kideshanu, ça vient du mot Kadosh. Kadosh, ça veut dire quoi? Ça veut dire saint. Ça veut dire quoi en hébreu saint? Ça veut dire séparé du reste, qui est hors norme, si on peut dire, qui n'est pas dans le même domaine d'appréhension que le reste. Quand on dit Hachem, par exemple, on l'appelle Hakadosh Baruch Hu, le saint béni soit-il. C'est quoi Hakadosh Baruch Hu? C'est justement Hachem tel qu'il est un peu, si on peut dire, déconnecté du monde, séparé du monde, au-dessus du monde. Quelque chose qui est saint, c'est quelque chose qui est au-delà de la normalité. Donc dans le mot Asher Kideshanu Bemitzvotav, qu'Hachem nous a sanctifiés par ses commandements, on a le mot Kadosh. Donc ça veut dire une idée de séparation. Hachem nous a séparés, si on peut dire, de quelque chose comme on va voir juste après. Le mot Kideshanu, ça vient aussi, c'est la même racine que Kiddushin. C'est quoi les Kiddushin dans la Torah? C'est la première étape du mariage. On peut appeler ça fiançailles, ce n'est pas les mêmes fiançailles qu'aujourd'hui, mais on va dire c'est la première étape du mariage, les Kiddushin. Quand un homme et une femme font les Kiddushin, donc ils se fiancent dans le sens de la Torah, à ce moment-là, bien que le mariage ne soit pas fini à 100%, en tous les cas, ni l'homme ni la femme n'a le droit d'aller avec un autre partenaire. Donc l'idée de Kiddushin, ça veut dire qu'on s'engage et qu'on s'attache avec la personne. Donc c'est ça qui est étrange dans le mot Kideshanu, qu'Hachem nous a sanctifiés par ses mitzvot. À la fois, il y a l'idée de séparation. On a dit Kideshanu vient du mot Kadosh, qui veut dire saint, qui veut dire séparé. Et à la fois, Kideshanu vient du mot Kiddushin, qui veut dire fiançailles, donc qui veut dire un attachement. Donc c'est un peu paradoxal. Dans ce mot-là, il y a à la fois l'idée de séparation et l'idée d'attachement. C'est quoi la Nekuda? C'est quoi l'idée qui se cache derrière ça? C'est qu'en réalité, Hachem nous sépare des plaisirs du monde, des choses du monde, des choses matérielles, et donc on arrive à s'attacher à lui. Rabbeinu Bechaye, qui est un Rishon, nous explique que dans le cœur de l'homme ne peut pas résider à la fois l'amour pour les plaisirs matériels du monde et à la fois l'amour d'Hachem, spirituel, on va dire. Et donc, si on peut dire, c'est pas que c'est soit l'un soit l'autre, mais quand il y en a un des deux qui se renforce, l'autre qui descend. Donc comment est-ce qu'on fait vraiment pour s'attacher à Hachem avec le concept de Kiddushin, de fiançailles? C'est quand on est kadosh, quand on se sépare du monde, quand on se sépare un petit peu des plaisirs grossiers du monde, on arrive un peu plus à s'attacher à Hachem. Donc quand on fait une mitzvah, Hachem nous sanctifie par la mitzvah, si on peut dire. Il nous aide à nous séparer du monde pour s'attacher mieux à lui en accomplissant la mitzvah. D'ailleurs, entre parenthèses, le mot mitzvah, c'est un commandement, une injonction. Ça vient aussi du mot tzavta. Tzavta, c'est un lien. Tout le but de la mitzvah, c'est de créer un lien entre nous et Hachem. Donc ça, c'est Asher Kideshanu Bemitzvotav. Hachem, d'une certaine manière, nous sépare du monde, ou nous demande de nous séparer du monde, nous donne la force de nous séparer du monde, pour pouvoir nous attacher à lui encore plus fort. Donc à la fois dans Kideshanu, il y a Kadosh et il y a Kiddushin. Ok. Maintenant, on va parler de la fin de la bracha. Qu'on a dit, c'est quoi? Qu'Hachem nous a sanctifiés par ses mitzvot, il nous a ordonné quoi? Al netilat yadayim, sur l'élévation des mains.
Netilat Yadayim, littéralement, ça veut dire prendre les mains, si on peut dire les élever. Pourquoi c'est ça le texte de la bracha de Netilat Yadayim? On aurait pu s'attendre à un texte du style Hachem va nous ordonner sur le lavage des mains. Al-Rechitzat Yadayim. Pourquoi cette idée d'élévation? Netilat Yadayim, je vais élever mes mains. Alors pour comprendre ça, il faut poser une autre question, si on peut dire, qui est que, on a dit, elle sert à quoi la Netilat Yadayim du matin? Le fait de se laver les mains le matin au réveil. On avait expliqué déjà plusieurs fois que quand on va dormir, pardon, je suis un petit peu encombré, en tout cas quand on va dormir, la Neshama monte chez Hachem, si on peut dire, pour se ressourcer, et donc comme il y a un vide de présence divine dans l'homme, à ce moment-là, les forces du mal pénètrent dans le corps, et au matin, quand la Neshama redescend, quand on se réveille, la Neshama, quand elle repénètre le corps, elle va chasser l'impureté qui s'était habillée dans le corps jusqu'aux extrémités et en l'occurrence jusqu'au bout des mains, donc au niveau des doigts et des ongles. Et quand on va faire Netilat Yadayim, on va chasser, on va dire, ces derniers résidus d'impureté qui étaient là. La question ici qu'on pose, c'est comment ça se fait que l'impureté, elle reste juste au niveau des ongles et des doigts, du bout des doigts? Ça veut dire que le corps était impur complètement pendant la nuit. Quand la Neshama rentre, la Neshama réussit à extirper l'impureté de partout, sauf dans les doigts et dans les ongles. Pourquoi la Neshama, on ne pourrait pas dire quand la personne se réveille, la Neshama, elle rentre dans le corps, toute l'impureté qui a pénétré, elle est évacuée et on s'arrête là. Pourquoi il y a besoin de Netilat Yadayim? Pourquoi est-ce qu'il y a une impureté qui persiste au bout des doigts et au niveau des ongles notamment? C'est quoi cette idée-là? Alors il explique comme ça, on explique en Chassidoute que en réalité, les mains de l'homme représentent ce qu'on appelle les midot d'Hachem. On n'avait pas encore vu cette notion bien, on la verra certainement plus tard avec l'aide de Dieu, que Dieu, il y a écrit qu'il a fait l'homme à son image. C'est quoi fait l'homme à son image? On dit que Dieu, il a souhaité, il a voulu, c'est pas quelque chose de logique, c'est une volonté d'Hachem, de s'exprimer dans le monde à travers 10 attributs qu'on appelle les 10 midot. Ou alors, pas les 10 midot, mais on va dire les 10 séphirotes, plutôt. 10 chemins par lesquels Hachem veut dévoiler sa lumière, sa présence dans le monde. D'accord? On ne va pas rentrer trop dans les détails, mais en tout cas, on explique que Dieu a créé l'homme à son image. Ça veut dire quoi? C'est que dans la stature physique même de l'homme, on retrouve ces 10 composants-là d'Hachem, ces 10 attributs de Dieu. Et on nous explique que la main droite et la main gauche symbolisent les 2 attributs de Dieu qui sont le chesed, la bonté, et la gvura, la rigueur. Donc la main droite symbolise l'attribut, le sentiment de chesed, de bonté, et la main gauche symbolise l'attribut, le sentiment de gvura, de rigueur. D'accord? Donc les mains de l'homme symbolisent des attributs divins. La droite c'est le chesed, la gauche c'est la gvura. Et donc ça c'est les mains, les bras, et le bout des mains, le bout des doigts, les ongles, symbolisent les midotes dans leur aspect négatif. Ça veut dire qu'en fait, chaque mida, chaque trait de caractère, à la base est positif, doit être utilisé dans le positif, mais malheureusement, au bout des doigts, ça veut dire, des fois, il peut y avoir des conséquences négatives à mes actions, même si elles partent d'une bonne intention. Il donne ici l'exemple de quelqu'un qui va réprimander son prochain, quelqu'un qui va faire une remarque à son prochain. Alors, même si c'est une mitzvah de la Torah, de faire une remarque à son prochain, d'essayer de le corriger pour qu'il s'améliore, il dit ici que des fois, soit c'est la personne qui va mal s'exprimer, ou soit c'est simplement que la personne en face de toi n'était pas prête à entendre ça, et toi tu as mal évalué la situation. En tous les cas, que tu te sois mal exprimé quand tu as fait ta remarque, que tu aies dit des mots trop forts, ou alors que tu n'aies pas pris conscience que l'autre n'était pas apte à entendre ça, des fois ça part d'une bonne intention, d'une bonne mida, mais la conséquence elle est négative parce que l'autre il va s'offusquer de ta remarque, et finalement ça va être contre-productif. Donc ça c'est symbolisé par les ongles. Sous-entendu, la main droite par exemple, le chesed, c'est quelque chose de positif. Mais au bout des doigts, au niveau des ongles, ça veut dire au bout de la mida, à la conclusion, ça peut être négatif. Toi, tu veux faire un geste de chesed, ça part d'une bonne intention, mais la conclusion n'est pas bonne. Si on peut dire le fond et la forme. Le fond est bon, le shoresh de la mida est bon. Mais la forme que ça a pris, ça s'est traduit dans quelque chose de négatif. Ça, c'est symbolisé par les ongles, le bout de la main.
l'extrémité de la main. La main est bonne, mais les extrémités, ça symbolise malheureusement que ça ne s'est pas exprimé concrètement positivement. Et donc ça, c'est valable dans la bonté, dans la rigueur. Il donne un exemple, par exemple, pour la mida de Chesed. Ouais. On sait très bien que nos maîtres, ils ont dit, de Avraham Avinu, il est sorti qui? Ishmaël. Et de Yitzhak Avinu, il est sorti qui? Esav. On sait très bien que Avraham Avinu, donc le premier des patriarches, représente la mida de Chesed. Avraham Oavi, comme il dit Hachem. Avraham, mon bien-aimé. Et de Avraham, qui est sorti? Bon, il est sorti Yitzhak, bien sûr. Mais il est sorti aussi Ishmaël. Ishmaël, c'est quoi? On nous explique en Chassidut, c'est ce qu'on appelle Chesed des Klippa. Le Chesed, donc c'est une bonne chose à la base, mais le Chesed dans son aspect négatif. Le Chesed des Klippa. C'est comme on a dit, si on peut dire, les ongles de la main droite. C'est ça Ishmaël. C'est le Chesed, mais qui est mal orienté. Il donne ici l'exemple, par exemple. Quelqu'un qui est gentil, quelqu'un qui est Chesed avec les gens. Il va avoir des mots gentils, il va faire des compliments, il va avoir des attentions peut-être pour les gens, il va même des fois acheter des cadeaux ou avoir des signes qui vont faire en sorte que l'autre il va dire waouh, cette personne elle pense à moi. Ça s'appelle chesed. Quelqu'un qui fait du chesed, qui fait de la bonté. Mais si ce chesed, tu ne l'utilises pas correctement, par exemple, tu vas rentrer en relation par exemple avec une femme mariée, tu vas commencer à faire des compliments, à avoir des attentions, etc. À la base, ça vient d'un chesed. Mais en réalité, c'est un chesed qui est détourné. Donc c'est ce qu'on appelle chesed des klippa. Le chesed, mais dans le mauvais côté. Les ongles de la main droite. Donc les ongles symbolisent l'expression de la mida qui a été mal exprimée. Donc la main, c'est positif, on peut dire. Mais l'ongle symbolise la part négative qu'il y a dans chaque sentiment. Que normalement, chaque sentiment est positif, mais des fois, quand on l'utilise dans ce monde-là, il peut se concrétiser négativement. Donc c'est pour ça que l'impureté qui était dans le corps pendant la nuit, quand l'aneshama revient le matin, elle est expédiée cette impureté jusqu'aux ongles. Et au niveau des ongles, elle ne part pas toute seule. Elle est là parce que l'ongle, c'est ce symbole-là justement du mal résiduel dans chaque mida. Donc pour enlever ce mal, il va falloir un effort de l'homme. Et quel est cet effort? C'est l'effort de Netilat Yadayim. Donc là, on va comprendre maintenant le concept de Netilat Yadayim. Comment on fait pour raffiner ses midotes, raffiner ses sentiments, raffiner ses traits de caractère jusqu'à que même les ongles qui symbolisent la partie négative vont être purifiés? C'est par le message de Netilat Yadayim. Et là, il nous dit comme ça. Dans la médecine, il y a 2 étapes dans la guérison. Et ce qui est un peu drôle, c'est qu'il prend l'exemple de Refuat Shinaim, quand on soigne les dents. Donc ça, bon, Hachem, je peux dire que je connais un petit peu, mais il explique comme ça. Il donne l'exemple de quelqu'un qui a une dent infectée. Quand il y a du pus, quand la dent elle est infectée, on ne peut pas soigner la dent tout de suite. Ceux qui ont vécu ça, malheureusement, ils savent de quoi je parle. Quand quelqu'un il a une dent infectée, on ne peut pas commencer à soigner. L'anesthésie, elle ne fonctionne pas, le milieu il est acide, etc. On a le risque de propager les germes ailleurs dans la cavité buccale, je passe les détails. En tous les cas, une dent infectée, d'abord il faut traiter l'infection avec des antibiotiques. Une fois que la dent s'est calmée, là on va pouvoir la soigner. On va pouvoir la dévitaliser par exemple, on va pouvoir la désinfecter et la réobturer avec des bons matériaux. Donc en fait, il dit dans la médecine, il y a 2 étapes. D'abord, tu enlèves l'infection, tu enlèves le mal, et ensuite tu vas vraiment guérir la dent. Tu vas récupérer la dent et tu vas faire en sorte qu'elle va être viable pour continuer à servir dans la bouche. Il dit c'est pareil. Pour corriger ces traits de caractère, il y a 2 étapes. Première étape, tu vas enlever l'infection, ça veut dire tu vas quitter ces comportements négatifs. Tu es quelqu'un qui fait du chesed, mais dans le mauvais sens. Tu vas arrêter ce comportement que tu as, qui est négatif. Tu ne vas pas te poser de questions. Tu vas prendre les antibiotiques. Tu vas te séparer de ce qui est négatif. Deuxième étape, tu vas commencer à réfléchir. Tu vas essayer de revenir à la source de ce comportement-là. Et tu vas te rendre compte que ce comportement-là, il s'est exprimé d'une manière négative, mais qu'en réalité, dans la source, la mida, l'intention, le fond, il était bon. Donc tu vas simplement recanaliser cette énergie-là dans le bon côté. Je pense que c'est clair, donc je répète.
2 étapes dans la correction des midot. On va déjà s'éloigner du mal, soigner l'infection, prendre des antibiotiques. Ça veut dire arrêter le mauvais comportement. Et dans un deuxième temps, on va isoler, si on peut dire, l'impulsion de ce comportement, l'intention de ce comportement. On va recanaliser l'intention de manière positive. Et ici, il explique que ça, c'est lié avec les 2 types de Netilat Yadayim qu'on fait. Vous savez qu'on fait Netilat Yadayim le matin en se levant justement pour enlever l'impureté qui est présente au bout des ongles. Donc ça serait en fait la première étape. On va vraiment se séparer de l'impureté qui est au bout des doigts. Ça, c'est la Netilat Yadayim du matin. Et après, il y a une deuxième type de Netilat Yadayim. C'est quoi? C'est quand on va se laver les mains avant de manger du pain. Avant de manger du pain, on fait la Netilat Yadayim un peu différemment. Et surtout, qu'est-ce qu'on fait vraiment? On lève les mains pour que l'eau sale s'écoule justement vers le bas pour pas qu'on ait de l'impureté sur les doigts avant de manger. Et c'est là où on va vraiment élever les mains. Et donc, c'est quoi élever les mains? Netilat Yadayim, comme on a posé la question avant. Élever les mains, ça symbolise que ce n'est pas seulement que j'ai enlevé le mal, j'ai arrêté le comportement négatif. Élever les mains, ça veut dire je reviens à la source de la mida, du sentiment, de l'attribut qui est lié avec ce comportement et je la canalise pour la remettre dans sa bonne position. Donc ça, c'est élever quelque chose. Ce n'est pas je casse quelque chose. J'élève, ça veut dire je prends la chose et je l'élève. Je m'en sers pour faire le bien. Donc, pour résumer, on a dit Netilat Yadayim. Quand on va dormir, l'impureté est refoulée au bout des mains, au niveau des doigts et des ongles notamment. Ça symbolise le fait que dans l'attribut d'un sentiment, même s'il est positif, il peut y avoir une concrétisation négative. Comment je fais pour me soigner de ça? 2 étapes. D'abord, j'enlève le mal. Je me sépare de ce comportement négatif. Ça, c'est symbolisé par la première Netilat Yadayim qu'on fait le matin, quand on se lève. Et deuxième étape, j'utilise cette mida, mais cette fois-ci dans son bon sens, en réfléchissant, en méditant comment utiliser cette bonne intention que j'ai, mais de manière positive. Ça, c'est symbolisé par la Netilat Yadayim avant de manger le pain, où on va cette fois-ci vraiment, si on peut dire, élever les mains vers le haut, raffiner, ou en tout cas utiliser comme il faut la mida concernée. Il termine, il dit, et comment ça se fait que ça passe par de l'eau? Parce qu'on sait que l'eau représente la chorma. La chorma, c'est quoi? C'est les lettres de Kohar, la force de Ma. La force du Ma. Ma, c'est symbole de l'annulation. Quand on dit Ma, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je m'interroge, je me remets en question, je suis annulé. Donc, pourquoi est-ce que c'est l'eau qui va nous purifier? Parce que l'eau, symbole de la chorma, qui symbolise la chorma, l'annulation. Et donc, quand on s'annule, ça veut dire, en fait, on prend du recul sur ce qu'on a fait. Pas seulement qu'on arrête de faire la mauvaise chose, mais on prend du recul, on réfléchit, on médite. Et par ce questionnement, cette introspection, on arrive ensuite à redresser le tir, si je peux dire. Et on va élever les mains, on va vraiment raffiner la mida en question. Et donc voilà, donc c'est ce qu'il dit ici, c'est ce qu'on explique en 4 mots dans la Chassidoute. Amoar shalit à la lèvre, comme c'est écrit dans le Tanya, le cerveau domine le cœur. Ça, c'est un grand principe dans toute la Chassidoute Rabbad, qu'avec la force de l'intellect, on peut réussir à canaliser les sentiments et à les utiliser et à les concrétiser de manière positive. Donc, voilà les amis, on a vu la suite et la fin de la bracha de Al Netilat Yadayim, Asher Kidesho Mitzvotav, Metzivanu Al Netilat Yadayim, et donc avec l'aide de Dieu, la prochaine fois, on attaquera la bracha de Asher Yatzar et Adam. Des bonnes nouvelles et une bonne semaine à tous.